Par la suite, comme elle a un cheveu un petit peu plus fin, vous savez, lorsqu'on fait des shows de coiffeur, il faut souvent brosser les cheveux pour créer justement cet effet un petit peu plus volumineux. On va couper. Ouais, ça va, get a little drink, right? Here, do you, bud? Oh. Bienvenue au deuxième épisode de 36 Stage, ce show plein d'expérimentation artsy, de gear, d'humour questionnable et d'autodérision comme vous avez pu voir. Et oui, ce qui arrive juste aux autres m'est arrivé en septembre passé. Je me suis explosé la gueule en bas d'un stage pendant un show de coiffure, un hair fashion show assez réputé. Je voulais disparaître à ce moment-là. Mais c'est ça, au lieu de faire comme si de rien n'était, j'ai décidé de vous montrer ça, de vous partager cet événement-là de ma vie, qui était un événement majeur et d'une certaine manière un tremplin vers ce que je décide d'entreprendre pour cet été. Le truc là-dedans, c'est que je me trouve chanceux. Ça aurait pu être tellement plus grave s'il m'est arrivé. Puis c'est la première fois de toute ma carrière, en 10 ans, qu'il m'arrive un accident quelconque. Ça aurait pu être moins pire comme premier accident, mais ça aurait pu être aussi beaucoup pire avec genre ce que j'avais sur l'épaule. Genre j'avais une grosse caméra de quelques kilos qui aurait pu me taper la tête. Finalement, le matériel est même pas... Il n'y a pas de dégâts de matériel. De mon côté, je suis passé à 2 doigts d'avoir besoin d'une opération pour 2 de mes tendons, ligaments ou tendons, je ne me rappelle pas, qui se sont salement amochés dans mon genou. Mais tout va bien. Je m'en suis tiré indemne. Tout ça m'a fait prendre une pause pendant l'hiver. Ça m'a permis de me concentrer sur une nouvelle direction que je voulais que Monster Film prenne depuis longtemps, mais j'avais juste jamais le temps de vraiment me focusser là-dessus parce que j'avais toujours trop de projets. Je voulais donner une vocation beaucoup plus artistique, voire culturelle. En faisant ça, il y avait un gros trou à combler parce que je voulais pas dire non à toutes les opportunités d'affaires, tout le beau monde qui m'approchait avec des beaux projets. Il me fallait une alternative pour gérer tout ce qui était commercial, corporatif, etc. J'ai abordé ce problème-là de plusieurs angles parce que je voulais vraiment trouver une nouvelle manière moderne d'aborder ce problème-là parce que je pense que c'est quelque chose qui touchait beaucoup de créateurs et d'entreprises en même temps, c'est de faire le lien justement entre ces deux mondes qui sont vraiment... qui clashent beaucoup parce qu'ils sont essentiellement opposés un à l'autre. Bref, ça m'a amené à rencontrer une panoplie de gens vraiment intéressants avec qui j'ai vraiment étudié le sujet sous toutes ses coutures pour essayer de trouver une solution pour moi et pour mes pairs et pour les entreprises. À travers tout ça, j'ai fait la connaissance d'un gars vraiment très wise. Le gars fait du marketing depuis qu'il est sorti de l'université. C'est le slasher par excellence. Et vous le connaissez peut-être parce qu'il est cofondateur de la boîte de vidéos Caravan. Je vous présente donc Alex! Oh! Oh! What's up? Salut! Donc, moi et Alex, on a décidé de fonder l'agence web Funnel. Alex, tu veux nous en parler un petit peu davantage? Avec plaisir! Alright. Funnel, c'est le pont entre les créateurs et les entrepreneurs. Pour les créateurs. Pour les créateurs, on apporte un processus de production qui est uniforme, qui va être facile à suivre parce que ça vient de personnes qui viennent du domaine de la production. Aussi, ce qu'on va apporter pour les créateurs, un gros plus-value pour les créateurs, je parle par expérience, c'est un flow de contrats qui va être continu, qui va être steady, des contrats qui vont être payants. Et tout ça sans avoir à se casser la tête et à gérer les relations avec les clients parce que ça, c'est nous qui va s'occuper de ça. Du côté des entrepreneurs, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes. On leur donne pas une vidéo et allez, bonne chance, diffuser par tes propres moyens sur Internet. C'est qu'on offre une stratégie web.
On donne pas la pièce de contenu toute seule comme ça. Cette pièce de contenu à son endroit, son emplacement, dans une campagne qui est étalée avec un budget au fil d'une année. On pense à grande échelle, on pense à long terme. Cette vidéo fait partie d'une stratégie qui est à l'intérieur d'une autre stratégie qui est à l'intérieur d'une autre. Non, ça. On est bon. Il n'y a pas de limite à où ça peut aller, la complexité de la stratégie. La prise de décision se fait vraiment plus vite quand on connaît le processus en entier. Avec tout ça, on voulait tenter le pouls de notre entourage, de voir comment ça serait reçu par la clique des créateurs et la clique des entrepreneurs. Donc, le meilleur spot pour aller tester ça, c'était à la convention des artisans, où est-ce qu'on a été invité pour faire une petite vidéo. Donc, on avait un petit kiosque, on vous présente ça. Bon, on vient d'arriver au centre de congrès de Saint-Hyacinthe. Allons-y. Allons-y. Fais ça. Vas-y, clap. Première journée à la convention des artisans de la musique terminée! Yeah, fait que c'était une belle première journée. Bien hâte de voir demain de quoi ça va avoir l'air. Bye, bonne nuit! C'est ce qui conclut la fin de semaine, la première fin de semaine de Funnel. C'est pas officiellement lancé, mais je pense qu'on peut dire qu'on a bien rodé en fin de semaine. Donc dans le fond, ce qui est ressorti le plus de la convention des artisans, c'est qu'on comblait vraiment un besoin. En combinant la communication, le marketing, puis l'agence de production, dans notre agence web, on venait enlever tous les intermédiaires, on venait réduire le temps de discussion, puis la prise de décision allait vraiment plus rapidement. À la fin, ce que ça veut dire, c'est qu'on ressort la vidéo plus rapidement en dépensant moins d'argent. Puis je pense que ça, tout le monde aime ça. L'idée importante là-dedans, c'est pas de dépenser moins d'argent, c'est avec le même budget d'en gaspiller moins. C'est des stratégies qui reposent surtout sur des campagnes vidéo et on est deux artistes à la base de vidéo. On connaît toutes les étapes, on connaît tous les petits recoins, on sait où on peut couper les coins ronds, où il faut pas couper les coins ronds. Donc, grosso modo, on veut simplifier la vie à tout le monde. On veut simplifier la vie du monde qui font de la vidéo, autant que du monde qui ont besoin de vidéo. C'est que ça fait converger les talents et les idées, comme dans un entonnoir. Peut-être pour ça que ça s'appelle Funnel. Ah! Hey, il faudrait faire de quoi avec ça, hein? Sur ce, merci d'avoir écouté un autre épisode de 360. Merci à Alex qui a participé à mon épisode. Ça n'a pas été facile de tout mettre ces informations-là dans si peu de temps. Mais on y est arrivé, après tout. Donc, thanks boy. C'était Tidge et Alex pour Funnel. See you on the flip side.